Bonjour, alors aujourd'hui dans la vidéo du jour, on est mardi, donc aujourd'hui on va parler un petit peu culture et puis vie de tous les jours en apprenant les langues. Je voulais vous parler de l'importance d'être en bonne santé physique si vous voulez avoir des bons résultats au niveau mental, c'est-à-dire au niveau donc de l'efficacité de votre apprentissage, de la mémorisation et j'ai envie de dire de pas dépenser trop d'efforts, trop d'énergie à apprendre une nouvelle chose et à les ancrer dans votre cerveau. Et bien pour ça, il faut tout simplement, encore une fois, on parlait du cerveau, il faut encore une fois, voir comment est-ce que le cerveau fonctionne. Le cerveau, il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau, il a besoin d'être irrigué, il a besoin de sang. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre cerveau? Donc on a déjà vu comment l'aider à appliquer de nouvelles connaissances, l'accrocher sur des systèmes de neurones existants, etc., des chemins existants. Et bien là, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir booster le processus en travaillant sur l'irrigation et la propreté, on va dire, de notre cerveau. Ça, on va le faire comment? On va le faire tout simplement en faisant du sport, en faisant une activité physique, ou tout simplement en donnant des coups de boost, avec par exemple des compléments alimentaires ou ce genre de choses. Donc, première base, ça serait de faire un petit peu de sport au quotidien. De faire de la cardio, pourquoi pas, avant d'aller apprendre son chinois. Pourquoi? Parce que ça va augmenter l'afflux de sang dans le cerveau et ça va vous nettoyer un petit peu tout ça. Et vous allez voir que les choses sont plus claires, sont plus fluides après avoir fait 30 minutes de vélo ou bien alors 20 minutes de course. Voilà, de course, on va dire de la course de marche à pied rapide ou ce genre de choses. Autre chose que l'on peut faire et qui est vraiment très très bon pour le cerveau, c'est une petite douche froide, pourquoi pas. Une douche froide, c'est ça peut être un petit peu violent les premières fois, mais c'est très très bon pour le corps, c'est très très bon pour le métabolisme. Et j'ai tous les trucs qui s'envolent, mais c'est pas grave. Et ça va donc nous permettre là aussi de donner un coup de fouet. Voilà, ça va faire battre le cœur beaucoup plus vite, on va avoir presque des palpitations. Alors prenez pas des douches froides si vous êtes sensible, si vous êtes cardiaque ou des choses comme ça, mais si vous êtes en bonne santé, si vous êtes quelqu'un de normal et qu'il n'y a pas de soucis en général, prenez une douche froide de temps en temps. Moi maintenant, j'essaie d'en prendre une tous les jours. On commence par de l'eau chaude et ensuite on rajoute de l'eau froide, ça marche aussi. Et ça donne vraiment un coup de boost et tout est plus clair, tout est plus limpide tout d'un coup. Après, on a bien évidemment aussi tout ce qui est complément alimentaire. Alors, prenez pourquoi pas des vitamines. Bon, oui. Sinon, ce que je peux vous recommander, c'est une plante qu'on a beaucoup en Chine. Alors, je sais pas si elle est chinoise ou japonaise ou qu'est-ce. C'est le ginkgo. Le ginkgo, c'est un petit peu le même principe que l'aspirine, donc faites attention aussi si vous avez des problèmes de fluidification du sang ou n'importe quoi, mais ça va nous permettre de nettoyer un petit peu les artères et puis les petits vaisseaux dans le cerveau et que tout soit un petit peu plus fluide. Et donc si c'est plus fluide au niveau sanguin, ce sera plus fluide là aussi encore une fois au niveau apprentissage. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Donc j'en ai parlé un petit peu, du ginkgo quand j'en ai. Là j'en ai pas. Donc du coup des douches froides, un petit peu de cardio, aller courir dans le parc. Le parc c'est très bien, on en parlera la semaine prochaine aussi. Je vais enregistrer la vidéo juste après, vous la verrez la semaine prochaine. Je fais des pompes aussi, voilà, des pompes pour moi c'est comme de la cardio quoi, c'est pas de la musculation. Quoi d'autre encore? Voilà à peu près quoi. Enfin bon, soyez en bonne forme physique. Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner un petit coup en plus, et si possible, quand vous êtes à la recherche d'un problème par exemple, à la recherche d'une solution à un problème, faites du sport. Vous allez voir, mettez-vous par exemple ce problème en tête juste avant de partir faire du sport, et puis faites du sport, et là vous allez voir que pendant que vous êtes en train de faire votre vélo et d'écouter de la musique, tout d'un coup vous allez avoir une illumination, ça arrive souvent, c'est incroyable j'ai envie de dire, mais au final ça reste logique tout de même. Si on veut avoir notre cerveau en bonne santé, et le cerveau il fait partie du corps, il faut qu'on ait un corps en bonne santé. Voilà tout simplement donc pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, vidéo du mardi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous appliquez ce genre de concept. Alors je suis globalement contre, on va dire, les drogues, le transhumanisme ou ce genre de choses qui disent tiens on va prendre je sais plus comment ça s'appelle, la drogue que maintenant ils donnent à tous les enfants qui ont soi-disant des problèmes de concentration, mais en fait c'est pour leur donner un coup de boost pour le bac. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me revient pas. Ça commence par un R, Rita, Klaxine ou je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Pas trop de médicaments ni de poison. On s'empoisonne pas, mais par contre, avec des produits naturels et puis une activité physique au quotidien. Là, par contre, vraiment, je vous le recommande. Faites-le pour votre quotidien, pour que votre vie soit plus belle, j'ai envie de dire, mais aussi pour booster votre apprentissage du chinois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.